Ben, Daniel, peut-être pas la performance à laquelle on pouvait peut-être s'attendre contre les Seahawks, mais vous en avez quand même assez pour gagner le match de cet après-midi. Je ne sais pas si tu as le même point de vue que le mien. Je sens dans ta question, puis je sens dans ton hésitation que tu as eu la même lecture du match que moi. Ça n'a pas été la game la plus sexy, on s'entend là-dessus, mais au final, on a gagné. Au final, ça fait 15 games de suite qu'on perd pas en temps réglementaire à la maison. Ça, c'est une très belle séquence. Puis pour moi, ça parle beaucoup. On avait parlé avec les joueurs un peu avant la game. Tu sais, quand c'est 15 games consécutives que tu récoltes des points au classement à la maison, on track de la bonne façon. J'ai trouvé nos décisions avec la rondelle plus difficiles à soir. Trop de turnover, trop de jeux S-Ouest. Puis c'est un peu notre lacune quand on joue des clubs qui sont plus bas dans le classement. On essaie d'être plus cute au niveau de nos décisions avec la rondelle. On sait qu'on est très efficace quand on joue nord-sud, quand on joue vite, qu'on amène des pucks au net. Parce qu'il y avait un piège. Et il était là. On est rien qu'une jambe qui restait dedans, par exemple. On a fait assez pour s'en sauver. Si on parlait du point saillant de la rencontre, oui. Ça serait quoi? Il y en a plusieurs dans la game de 60 minutes, je te dirais. J'ai trouvé que nos 30 premières minutes étaient très bonnes. On a perdu énormément de momentum à partir de la mi-deuxième période avec les punitions. C'est sûr et certain qu'il va falloir faire un meilleur travail pour rester discipliné 5 contre 5. J'ai trouvé notre gardien très, très solide. Mathis, dans les moments importants, a fait des bons arrêts. Je ne suis pas capable d'identifier un point. Il y a un ensemble de facteurs à soir. Mais au final, c'est ça qu'on vient de parler avec les joueurs, quand il y en a qui n'ont pas leur meilleure soirée, il faut qu'il y en ait qui prennent la relève. Puis à soir, il y a des gars qui normalement sont un petit peu plus dans l'ombre, qui ont été très, très bons. Il y a eu des bons arrêts du gardien. 100%. Mathis a fait des bons arrêts. Il en a fait en première, il en a fait en deuxième, puis il en a fait en troisième. Je trouve que c'est lui qui a peut-être eu la game la plus constante à l'intérieur du groupe ce soir. Est-ce que l'arrêt qu'il a fait contre Olivier Groux en échappé, à la fin du power play, c'était 3-1, puis s'il ne veut pas, s'il score, ça change la game. Là. Alright, fait que si on recule la cassette, le point tournant ce soir, c'est l'arrêt à la fin du power play de Mathis. À la fin du power play. Excellent, Claude. C'est une belle game quand même. On peut dire que c'est une belle partie. C'est une belle game. J'aime, tu sais, on a gagné 7 ou 8 de nos 10 dernières. Dans l'ensemble, c'est notre 31e victoire. Je viens de parler de la séquence de 15 que la maison. Il y a plusieurs éléments positifs sur lesquels on peut continuer de bâtir. Puis, tu le vois dans la ligue, là, quelqu'un qui suit la ligue au complet en ce moment, Batters a gagné une game hier, Gatineau vient de gagner une autre game à soir. Il y a tellement de parité à l'intérieur du circuit qu'il n'y a pas une game qui est une game facile ou gagnée d'avance. C'est ce qui fait que je suis content d'avoir collecté 31 en ce moment. Ceux-là sont cannés, sont en banque puis ils partiront pas. Merci, Dan. Yes, sir.